Donc je suis André Gatonin, sénateur écologiste des Hauts-de-Seine, membre du groupe d'information sur le Tibet au Sénat. Et naturellement, pour certains, vous pouvez vous en rendre compte à votre côté, à chaque fois qu'il s'agit de défendre la cause des Tibétains, mais aussi la cause des Ouïghours, des Mongols et de toutes les minorités qui en Chine sont opprimées, sont réduites de plus en plus au silence. Je le dis parce qu'il y a à ce propos un silence assourdissant en France. Bien sûr, on déroule le tapis rouge à M. Xi Jinping parce qu'il vient pour signer des contrats, mais on oublie absolument et régulièrement de lui rappeler les droits internationaux. Ce monsieur est signataire des accords de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, qui pose des conditions sociales, économiques, de respect, mais aussi la Chine, et de plus en plus depuis un an, essaye d'entrer dans toutes les instances internationales, et notamment, elle vient de faire son entrée dans le comité, le Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies. Et il n'y a pas moins de 2 semaines se tenait à Genève la réunion où était étudiée la situation des droits de l'homme en Chine. Et la Chine a fait une obstruction totale sur plus de 95% des points et des rapports qui mettaient en cause directement le fonctionnement des libertés en Chine. Heureusement, il y a une réaction de l'Union européenne, de plusieurs pays européens, dont la France, il faut le saluer, mais aussi la Grande-Bretagne et l'Allemagne, des États-Unis, pour empêcher la Chine de bloquer des éléments de cette résolution. Mais la Chine, de manière acharnée, entrant dans le Conseil des droits de l'homme, on se pose la question pourquoi, comment et avec quelle légitimité au regard de sa politique intérieure et de sa politique extérieure, autrement qu'au travers de sa puissance économique, a voulu interdire aux représentants des ONG qui parlaient de la situation au Tibet de s'exprimer. Voilà la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Nous venons de publier un sondage dans Libération et dans la presse internationale sur ce que les Français et les Allemands pensent de cette visite de M. Xi Jinping, de la situation des droits de l'homme en Chine et au Tibet, sur la relation avec le peuple tibétain, et on voit qu'une écrasante majorité, ça varie entre 80 et 90% des Français, mais aussi des Allemands, qui sur ces points sont absolument en accord, considèrent que la situation des droits de l'homme en Chine est extrêmement grave. La situation au Tibet est catastrophique. 90% des Français déclarent cela. 83% réclament que le président de la République, M. François Hollande, reçoive officiellement le Dalai Lama à l'Élysée. Et il y a également 83% des Allemands qui considèrent que la chancelière Angela Merkel, la chancelière allemande, doit recevoir à la chancellerie officiellement le Dalai Lama. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'échanges et de commerce avec la Chine, mais doit-on taire nos valeurs? Doit-on accepter de ne rien dire sous prétexte qu'on signe 18 milliards d'euros de contrats? Et j'aimerais voir le détail, parce que toute la presse a annoncé 18 milliards. Dedans, il y a 1000 hélicoptères d'Airbus vendus sur 20 ans et qui sont fabriqués en Chine. Moi, je connais assez bien les contrats avec la Chine, je connais les ruptures de contrats et les renégociations. 18 milliards, c'est même pas, c'est à peine la moitié du déficit commercial, enfin un peu plus de la moitié du déficit commercial que la France a avec la Chine. Alors on déroule le tapis rouge à M. Xi Jinping, très bien, mais c'est lui qui devrait dérouler le tapis rouge à la France quand on y va, parce que nous lui achetons 3 fois plus qu'il nous achète, dans des conditions complètement où la monnaie est sous-évaluée pour faire du dumping fiscal, tout ça sous les augures de la communauté internationale, de l'Organisation mondiale du commerce. À un moment, il faut dire les choses. Et je dis, je suis membre de la majorité parlementaire, je ne peux pas admettre que quand nous sommes dans l'opposition, nous trouvons le Dalai Lama et les Tibétains formidables, et une fois que nous sommes au pouvoir, je comprends qu'il y a des contraintes, mais on ne change pas, on ne tourne pas kazakh. C'est absolument impossible. Alors, je remercie les forces de l'ordre de nous protéger, mais enfin, toutes les manifestations qu'il y a eu ici avec les Tibétains ont toujours été non violentes et bonnes enfantes. Donc on ne va pas aller empêcher M. Xi Jinping et Madame, qui sont actuellement avenue Montaigne en train de faire du shopping, les empêcher
acheter. Je crois qu'il n'y en a aucun d'entre nous qui soit dans cette mentalité. Nous sommes fondamentalement non violents, respectueux des droits et des libertés des personnes, alors qu'on nous respecte en tant que tel. Je vous remercie. Nous sommes respectueux que la France puisse avoir des relations diplomatiques avec la Chine et faire du commerce. Nous ne contestons pas. Ne mélangeons pas de sujets. Ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui ici massivement, c'est parce que nous avons un message à envoyer à deux destinataires. Le premier, il s'agit évidemment l'hôte, le président chinois M. Xi Jinping, dont la qualité de leader reste tout à prouver. Parce qu'il y a en Chine, depuis un an, il y a un changement de président, un changement de l'homme, pas la politique, en matière de liberté publique, en matière de droits de l'homme, en matière d'égalité, qui est un divise même de le régime communiste. Il y a un accru, recrudescence de discrimination à l'encontre de populations tibétaines, ouïghours, dissidents chinois, mongols en Chine, depuis l'accession de M. Xi Jinping au pouvoir. Il y a une répression militaire généralisée dans l'ensemble des territoires tibétains. Tout l'ensemble de l'opposants qui sont arrêtés de manière arbitraire, emprisonnés, torturés jusqu'à la mort. Les images tous les jours sortent de Tibet. Il n'y a aucune liberté publique au Tibet. Les Tibétains, nos frères, nos sœurs, au Tibet ne peuvent pas se réunir comme nous le faisons aujourd'hui à Paris grâce à la démocratie, grâce à la liberté publique, sur la parvis des droits de l'homme. Au Tibet, si vous le faites ça, en réunion publique, avec un drapeau tibétain, avec un slogan revendiquant respect des droits et la liberté, vous serez tout de suite arrêtés, torturés, voire condamnés 5-20 ans. Beaucoup de gens meurent au cours des détentions administratives sans passer par des simulacres judiciaires. Lors des différents entretiens entre François Hollande et Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, Jean-Patrick Gilles et Noël Mamère, députés et coprésidents du groupe d'études sur la question du Tibet à l'Assemblée, souhaitent que soit abordée lors de ces échanges la question du respect des droits de l'homme par les autorités chinoises au Tibet. Le développement des relations commerciales avec la Chine ne doit en aucun cas se faire au détriment des droits de l'homme. Nous sommes vivement préoccupés par la situation dans cette région. Les simulations se multiplient, 128 à l'heure actuelle, pour protester contre la censure toujours plus grande exercée par le pouvoir central chinois au Tibet. La population tibétaine a fait le choix de la résistance non violente et les immolations sont la part tristement la plus visible de ce combat quotidien. Le 17 décembre dernier, nous avions présenté à l'Assemblée nationale une proposition de résolution sur le Tibet, co-signée par les membres du groupe d'études sur la question du Tibet, issue de tous les rangs de l'Assemblée, de gauche comme de droite. Nous avons déposé cette proposition de résolution sur la reprise du dialogue entre le représentant du gouvernement chinois et les représentants tibétains afin de promouvoir l'autonomie du Tibet au sein de la République populaire de Chine. C'est bien le plus patient qui gagne à la fin. L'histoire est longue, elle est faite de souffrances humaines, individuelles, on l'a vu avec tous les immolés, mais nous sommes convaincus, we will prevail, comme on dit en anglais, donc on gagnera à la fin, ça en tout cas c'est sûr, et on gagnera parce qu'on est solidaire, parce que la force de la cause tibétaine, c'est que c'est l'une des causes de libération et de dignité et de bataille pour l'harmonie et pour l'écologie. C'est l'une des causes les plus solidaires de la planète. Ce n'est pas une cause d'un peuple pour lui-même, pour lui tout seul, pour sa propre nation, ce n'est pas une cause nationaliste, c'est une cause solidaire, c'est une cause planétaire, c'est une cause d'ouverture sur le monde. On le voit parce qu'à chaque fois les Tibétains sont solidaires, et dans le sens inverse aussi, de la cause ouïghour, de nos amis ouïghours qui sont aujourd'hui présents avec leur très joli drapeau bleu, solidaires de la cause de la démocratie et de la résistance contre l'oppression du système chinois continental, donc la cause taïwanaise, solidaire des Vietnamiens, solidaire bien sûr de la cause birmane qui est en train de progresser
progressé de façon très intéressante et qui donne un exemple très intéressant pour tout le monde, et solidaire de toutes les causes de démocratie, de droits de l'homme et d'écologie en Asie. Les drapeaux bleus que vous voyez, beaucoup de personnes m'ont demandé ce que c'était. C'est le drapeau ouïghour, c'est-à-dire du Turkestan oriental, qui au même titre que le Tibet est occupé, colonisé, écrasé. J'ai pris exprès ce numéro du Monde diplomatique, prenez-le, montrez-le comme ça, pour vous montrer ce que pensent quand même les journalistes de Courrier International. L'homme qui domine la Chine, ça veut tout dire. Que ce soit les Vietnamiens au Vietnam qui subissent l'invasion chinoise par différents moyens, que ce soit les Ouïghours qui meurent, qu'on accuse de hacher à la machette leurs concitoyens chinois éventuellement, que ce soit les Tibétains eux-mêmes, tout le monde souffre de cette domination. Je vais reprendre une phrase de Madame Claude Levenson, qui a malheureusement quitté notre terre, mais qui disait, en défendant nos libertés, en défendant la liberté du Tibet, ce sont nos libertés qu'on défend. Et je crois que c'est sur cette phrase que nous pouvons réfléchir beaucoup. Méditer, tu dis, oui c'est vrai. Je voudrais aussi remercier les CRS qui sont derrière au nombre de 85 ou 90 parce qu'ils nous protègent de ce monsieur Xi Jinping. On n'a pas envie de le voir. C'est un criminel. Il continue le travail de Hu Jintao, de Jiang Zemin, de Li Peng. Et s'il y a des Chinois qui sont morts en France, et s'il y a des Chinois qui sont venus en France au moment de la guerre de 14, M. Xi Jinping n'est pas là pour défendre les libertés, les droits de l'homme et les vertus morales. Il s'en moque complètement. La preuve en est, nous l'avons donnée à M. François Hollande dans une lettre que nous lui avons adressée, auquel il n'a pas encore eu le temps de répondre, je pense. Dans la lettre, nous lui signalons outre que tout ce qui est dit en ce moment par M. Gattolin, par M. Toubten-Gatso, par vous-même tout à l'heure, par Jean-Marc Brulé, etc., tous, nous pensons la même chose. Nos valeurs sont galvaudées. Si l'on dit, et je vais reprendre la phrase de M. Gattolin, si l'on dit que la France est le pays des droits de l'homme, il faut changer la phrase. La France est le pays de la déclaration des droits de l'homme. Il y a un petit moment qu'on l'a oublié. Et nous avons rappelé ça à M. François Hollande, à M. Fabius et à M. Jean-Marc Ayrault. M. François Hollande a reçu cette lettre. En gros, nous lui disons, vous recevez un criminel. En ce moment, une femme chinoise qui défendait les droits de l'homme est morte après 6 mois d'emprisonnement, de mauvais traitements, de torture, sa vie foulée aux pieds. Au même moment, un Tibétain qui avait subi 1 semaine d'emprisonnement est mort des suites de torture en 1 semaine. Imaginez. J'en passe et bien d'autres. En ce moment, le gouvernement français va être contacté par une petite équipe qui va dénoncer le fait qu'un moine tibétain qui s'est immolé, qui est maintenant amputé des 4 membres, autant que j'ai bien compris, est encore en prison. Et c'est ce monsieur Xi Jinping qu'on reçoit, montre-moi le papier, c'est ce monsieur à qui on développe le tapis rouge, à qui on paye un dîner d'apparat, de gala, qu'on reçoit, on ouvre l'opéra de Versailles. Vous l'avez vu, vous, l'opéra de Versailles? Jamais. Non, vous l'avez vu, vous l'avez visité, mais vous n'êtes pas allé écouter un opéra. Et tout ça, ça coûte combien aux contribuables? Eh bien que l'on puise dans les milliards que les sociétés françaises vont récolter, mais pas l'impôt du citoyen. Pitié, s'il vous plaît. Donc, dans tout cela, je veux dire, et je conclus, que nous sommes des Français. Nous sommes des Français, nous sommes des citoyens de base. J'ai été élue à un moment, conseillère municipale, mais
je lutte contre cette présence chinoise qui va s'aggraver en France, croyez bien, puisque à Châteauroux, ma ville, 5000 Chinois sont attendus pour développer des technologies modernes. Eh bien, vous pouvez être sûr que je pense que les ordinateurs, quand ils ne seront plus faits made in China, mais made in France, ils auront déjà tout le matériel pour vous écouter, vous observer et connaître toutes les informations vous concernant. Alors, haut les cœurs, et je propose qu'on chante, après tous les discours, le chant des partisans, que tout le monde connaît en France, et qui montrera à monsieur Xi Jinping, qui circule par là, au-dessus, ou autour, que nous ne sommes pas de son bord, et que nous lutterons jusqu'au bout. Voilà. Bravo Marseille. Merci de nous laisser un peu de temps pour expliquer ce qui se passe maintenant à Taïwan, dans notre pays. Nous sommes des étudiants taïwanais en France et nous sommes ici pour vous demander votre soutien parce que la démocratie et les droits de l'homme sont actuellement mis en danger dans notre pays. Depuis le 18 mars, une centaine d'étudiants se sont barricadés dans le yuan législatif, c'est-à-dire le Parlement taïwanais, pour protester contre un accord de libre-échange entre Taïwan et la Chine. Mais en effet, le gouvernement souhaitait passer en force cet accord, alors qu'il avait promis auparavant une discussion clause par clause. Des milliers de sympathisants se sont également rassemblés devant le bâtiment depuis une semaine. D'autre part, le 23 mars, une dizaine d'étudiants se sont introduits dans le siège du gouvernement. Ils étaient soutenus par des manifestants qui ont entrepris un sit-in devant le bâtiment. Tout demande le retrait de cet accord qui risque de menacer la démocratie taïwanaise sous la forme d'une pression économique. Or, le gouvernement a ordonné l'évacuation des lieux par la force lorsque les manifestants étaient pacifiques. L'offense policière a causé une centaine de blessés. Malgré l'appel d'Amnesty International à la retenue. Et les journalistes ont vu leur accès refusé. Cette violence d'État et la brutalité policière se doublent d'une violation de la liberté de la presse. En plus, l'équipe médicale volontaire sur place a été évacuée contre son gré et a été empêchée de donner les premiers soins aux manifestants blessés. La police a donc privé les manifestants de leur droit à recevoir un traitement médical. Il s'agit d'une transgression totale des droits de l'homme. Ce n'est pourtant pas la première fois que les forces policières font usage de la violence envers les manifestants. En 2008 déjà, lorsqu'un politicien chinois, Chen Yunlin, a rendu visite à Taïwan. Certains manifestants avaient été blessés par les forces de l'ordre. Ce qui nous effraie le plus est que non seulement l'abus de force policière est jugé légal, mais surtout certains officiers de police ont eu une promotion suite à cet événement. Les violences policières sont approuvées par ce gouvernement taïwanais. La collaboration entre Xi Jinping et Ma Ying-jeou détruit un équilibre de force entre la Chine, le Japon et les États-Unis. Et le rapprochement de Ma Ying-jeou à la Chine signifie symboliquement qu'il nie l'invasion chinoise au Tibet et l'atteinte sévère des droits de l'homme qui y ont lieu. Ainsi, nous, les Taïwanais, sommes ici avec les amis tibétains au nom de la solidarité pour dénoncer cette autorité criminelle. Être là ensemble aujourd'hui sur cette place pour montrer à l'opinion publique, pour montrer à la communauté internationale que même si nos voix sont étouffées par des contrats à milliards d'euros, mais le fait qu'on soit présent dans la rue est très important, que nous ne sommes pas dupes et que nous menons le même combat pour la liberté et la démocratie, pour le respect des droits de l'homme. Il s'agit aujourd'hui ici une manifestation politique, pacifique, contre les violations des droits de l'homme. J'aimerais crier et que nos cris soient allés au-delà des frontières, jusqu'au Tibet, jusqu'au Vietnam, jusqu'au Xinjiang, Turkestan oriental, jusqu'en Taïwan.
Liberté au Tibet. Liberté pour les Ouïghours. Démocratie pour le Taïwan. Et non à la souveraineté de la Chine sur les îles Spratly et Paracel, patrimoine du Vietnam. Depuis 1949, les peuples ouïghours et tibétains sont plus en plus menacés de génocide, de massacres ethniques, d'élimination de leur langue. Aujourd'hui, nous, les Ouïghours, adressons un message au gouvernement chinois, M. Xi Jinping. D'abord, mieux écouter la voix du peuple ouïghour et tibétain. Parce que là, comme notre cherche à mener une vie pacifique. La solution est de revenir à la table des négociations dans l'égalité avec libéraliser des médias. Nous demandons fermement le PCC. Il doit immédiatement arrêter la répression violente sur nos frères et sœurs tibétains. Arrêtez immédiatement la répression sur nos frères et sœurs, les Ouïghours. Nous demandons le PCC, il faut arrêter immédiatement toutes les répressions de fascistes, terroristes d'État. Libre pour les Chinois, libre pour les Tibétains, vive pour les Ouïghours. Merci beaucoup. Merci.